Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Aïe, aïe, aïe. Hey, coucou les amis du Brésil et des Caraïbes. Tu te sens tout seul chez toi enfermé à cause du virus. Je te propose de venir avec Chico. Tu viens danser et tu verras, on ne s'ennuie pas et tu seras au top lorsque tu sortiras pour faire la fiesta. Allez, viens, lève-toi sur tes jambes et viens chercher bonheur, viens. Et bonsoir à tous. Bon, aujourd'hui, 30e émission, 30e cours, 30e bêtise juste avant aussi. Bon, celle-là est peut-être moins brillante que d'autres, mais en tout cas, j'espère que tous ceux qui sont là depuis longtemps s'amusent bien, se détendent et pensent à autre chose qu'à rester enfermés. Et aujourd'hui, donc, je vous propose quelque chose de différent qu'on n'a pas encore fait jusqu'ici. Il y a des choses qui reviennent régulièrement, comme le rock, la salsa, le swing, parce que c'est des choses que l'on aime bien pratiquer, c'est des choses sur lesquelles il y a énormément de variations que l'on peut faire. Et aujourd'hui, je voulais vous faire des choses à base de merengue. Merengue, une danse en couple à l'origine, originaire des Caraïbes, donc de la République dominicaine en particulier, comme la bachata. Et là, c'est pas de la bachata, c'est du merengue, qu'on appelle aussi merengue dans certains coins. Et donc le principe de cette danse-là est très très simple, puisque en fait on est sur une alternance des pas droit, gauche, droit, gauche, droit, ou gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit. Donc on fait comme de la marche. Il n'y a pas de pas tordus, on va dire, au niveau rythmique. En revanche, le fait de devoir alterner, parfois, ça met quelques contraintes qui ne sont pas toujours naturelles quand on veut faire des choses symétriques selon ce que l'on veut faire comme mouvement. Donc aujourd'hui, jeu de jambes merengue. C'est un petit peu ça l'objectif. Ceux qui font peut-être de la Zumba ou des choses comme ça ont déjà vu des pas un peu dans ce genre-là, parce que la Zumba utilise des choses simples, des pas de danse simples pour pouvoir s'amuser et faire des choses un peu cardio. Nous, on essaiera de faire quelque chose un petit peu cardio, mais on n'utilisera pas tout notre corps, comme les gens qui font de la Zumba, puisque c'est essentiellement quand même de la gym. Nous, l'objectif, c'est quand même de rester dans le domaine de la danse et que vous puissiez utiliser tout ça ensuite pour de la danse à deux, pour faire des jeux de jambes. Bon, là, c'est pas très très compliqué, mais j'ai essayé de faire des choses variées. Voilà pour l'introduction. Donc on va travailler au tout début sur une musique assez lente pour pouvoir apprendre un petit peu la technique du merengue, et puis ensuite on va essayer d'accélérer, et l'objectif final, finalement la chorégraphie finale, elle est prévue sur une musique rapide, donc merengue rapide. On a généralement deux types de vitesses utilisables en merengue. Alors première chose, donc allez, on est parti. On va le faire en deux parties probablement, même si c'est simple. Je pense qu'on en aura assez pour faire encore une petite séance demain. Donc ici, le merengue, comme je le disais, le principe c'est de marcher. Voilà. On peut dire, tiens, comme le passo doble, oui, c'est une alternance de pas, droite-gauche, gauche-droite. En merengue, la différence, c'est qu'on va avoir une sorte de déhanché, enfin pas une sorte, un vrai déhanché. Vous avez dans les danses latines, ce qu'on appelle d'un côté le déhanché latin, tout simplement, qui est plutôt fait par les danseuses de rumba, de cha-cha-cha, de danse sportive par exemple. Et vous avez le déhanché plutôt africain, qui est derrière les danses comme la salsa cubaine, qui ont gardé les racines africaines, ou comme le merengue, qui est issu en partie aussi de l'époque de l'esclavage, et ce genre de choses-là a influencé ces danses-là, et puis les origines des gens qui étaient derrière la création de cette manière de danser. Voilà, donc ici, on va commencer par mettre le poids du corps sur la jambe droite. Je me mets dos à vous, et donc on va faire notre pas numéro 1 de la musique sur la jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait un petit peu militaire. On va essayer de mettre un peu de latino là-dedans. Alors le principe du déhanché africain, c'est ici, si je pose le poids de mon corps sur ma jambe gauche, c'est
de permettre d'avoir le poids du corps sur cette jambe-là, mais avoir le genou légèrement fléchi, et le déhanché qui se fait de l'autre côté. Et j'ai donc ma jambe droite qui est tendue. Et sauf que la jambe droite, j'ai pas le poids du corps dessus. D'accord? C'est ça la différence. C'est ce qui est difficile. Parce qu'en général, déhanché latin, voilà. La jambe qui est tendue, c'est celle qui a le poids du corps. On a fait cha, cha, cha. Et hop, on finit le déhanché par là. Là, en l'occurrence, mon poids du corps, il est ici. Là, et donc, on part. Et hop, déhanché de l'autre côté, droit. Et poids du corps sur la jambe gauche. La preuve, c'est que je peux bouger la jambe droite. Donc pour vous, qu'est-ce que ça fait? Dans le bon sens, ça fait ce mouvement-là. Vous voyez, ici, je pose mon poids du corps sur la jambe gauche. Et c'est important parce que c'est ce qui est le plus difficile en merengue. Et c'est pour ça que je passe un petit peu de temps au début. Donc ici, déhanché, côté droit. Et après, hop, je tends ma jambe gauche, j'en profite pour fléchir la jambe droite, déhancher, le fait de déhancher, ça me fait baisser. Le bassin bascule de l'autre côté et me permet de poser le poids du corps sur la jambe droite. Et je transfère, et je retransfère encore de nouveau, et je retransfère, et je retransfère. Et vous voyez que si vous avez votre bassin, vous sentez votre bassin qui fait ça. À chaque fois, vous avez une jambe tendue, le bassin, la partie haute de la hanche est donc du côté de cette jambe tendue, mais poids du corps de l'autre côté. Hein, si j'inverse, hop, poids du corps de l'autre côté. C'est ça qui est le plus difficile à faire dans cette danse-là. Et j'avoue que ça met un petit peu de temps avant de réussir ce genre de choses-là. Parce que souvent, on se retrouve à faire ce genre de choses-là. C'est pas super esthétique. Alors que normalement, on est censé avoir juste, hein, quand on danse à deux, avoir les épaules qui ne bougent pas et juste le bassin qui bouge avec le va-et-vient et le transfert du poids du corps à chaque pas. Donc on va compter comme ça par série de 8 temps. C'est le principe du merengue. Donc ça fait gauche en premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je termine, poids du corps sur la jambe droite que je viens de poser. Hein, vous voyez bien que j'ai pu lever la jambe gauche. Donc ça, c'est notre démarrage. Donc je vous propose de démarrer juste sur cela. On le fera globalement qu'une seule fois, finalement, ce pas de base dans la chorégraphie, au tout début. Et puis après, quand on fera une boucle, si on le souhaite. Mais c'est important de l'avoir parce que ça nous sert de base pour faire les autres pas. Alors, voici la musique que je vous propose pour démarrer. C'est pas celle-là qu'on utilisera par la suite. Donc ça, c'est du merengue. Vous voyez que boum, 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 boum. Et là, on va faire notre petit pas de base ensemble. Et 5, 6, 7, 8. Et gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ça nous sert en même temps d'un petit échauffement, même si le cours n'est pas très long. 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et gauche. 2, 3, 4. Et vous pouvez vous amuser à avancer, petit pas. 5, 6, 7 et on recule. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on avance de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on recule. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore, on avance. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et faites bien attention à votre déhanché, c'est important, ça fait partie de la danse. Et on recommence, on avance, puis on recule. 5, 6, 7, 8, on recule. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, vous pouvez vous déplacer, faire ce que vous voulez. Si vous voulez vous amuser, mettez ce genre de ménage, de musique là, vous faites votre ménage petit à petit. Et ça devrait vous encourager à le faire chaque jour. Donc ça, c'est déjà assez amusant. Donc vous voyez, cette merengue, on va dire la base est quand même très très simple à faire. Là où ça se complique, c'est qu'on a souvent l'habitude de faire des choses assez symétriques. Un coup à droite, un coup à gauche. Et là, en l'occurrence, on va pas tout à fait faire ça. On va essayer de jouer un petit peu avec cette rythmique sur 8 temps, mais néanmoins on va essayer de faire des pas comme on a l'habitude de faire parfois symétriques. Alors, on va commencer par faire, bon, vous avez vu, on a fait des pas vers l'avant, on a avancé, on a reculé, vers l'avant, vers l'arrière. Là, on va essayer de faire la même chose sur le côté. Alors, voilà, on va commencer donc par faire 1, j'écarte, 2, j'assemble, 3, j'écarte, etc. Bon, ça, c'est facile, vous y arrivez. Vous essayez quand même avec votre bassin de faire ces petits mouvements là, hop, hop, hop,
hop, j'essaie d'accentuer un peu, je sais pas si on voit bien, je me vois tout petit dans mon écran, je crois que j'ai mis la caméra un petit peu haute aujourd'hui. Donc, on va faire ça, jusqu'à 8, vers la gauche, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, maintenant je me dis, tiens, je suis allé vers la gauche, j'ai envie d'aller vers la droite. Le problème, c'est que je viens de poser le poids du corps sur ma jambe droite, et je voudrais retourner de ce côté-là. Je ne vais pas croiser, ça va pas trop dans le style, même si ça pourrait exister hein, dans les variations, puisque je reste quand même sur des choses simples. Donc l'idée, ça va être, là, au lieu d'écarter sur le 1, 3, 5, 7, eh ben, on va écarter sur le 2, 4, 6, 8. Donc ça va donner ça. On va refaire ensemble, ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je refais un pas sur place, 1 sur place, et là, je commence à écarter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous voyez, j'ai toujours le poids du corps ici sur la jambe droite. Pour terminer, je peux refaire autre chose à la jambe gauche, par exemple, repartir vers la gauche, là d'où je viens. Hein, donc, c'est des choses qui sont finalement, on se dit tiens c'est très très simple, mais quand on commence à mettre les aspects droite et gauche, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'il faut penser de temps en temps rester sur place et l'accent ne sera pas au même endroit. La musique elle est doum doum doum, c'est accent 1, 2, 3, 4, on a l'accent sur les temps pairs et les temps impairs, donc on n'a pas besoin comme dans d'autres danses de mettre un accent dans notre danse sur certaines parties. Donc là ça veut dire qu'on a mis l'accent sur le 1, 2, 3, 4 au début, et puis après on est sur 1, 2, 3, 4, 5, voilà, j'ai mis un accent là volontairement pour essayer de vous faire comprendre, mais en réalité tout est régulier, il faut que ça soit doux, il faut que ce soit fluide, voilà le merengue tel qu'on va le faire. Alors ici, je vous propose de faire une petite dernière chose, et puis après on va essayer de faire sur la musique et avancer un petit peu. Alors, première chose dans notre enchaînement, donc c'est des séries de 4 x 8. Bien souvent, de temps en temps, il y a un petit 4 temps qui se rajoute par rapport au morceau que j'ai choisi. Donc ici, vous allez faire le pas de base sur place, soit en avançant, soit en reculant si vous le souhaitez, mais sur place, ça ira très bien si vous n'avez pas beaucoup de place. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, les pas latéraux, on écarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai assemblé 1 sur place et j'écarte à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de faire un tour complet. Comme tout à l'heure, on avait vu, on fait notre pas tranquillement, tout petit pas. Hein. Si vous faites des grands pas, le déhanché sera difficile à faire. Mais vous faites tout petit et vous tournez. Et vous allez donc faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours complets sur la 4e série de 8, tout en marchant tranquille. Voilà. On va essayer sur la musique. On va faire l'enchaînement 2 fois de suite. Allez, c'est parti. Alors là, démarrage, c'est l'introduction. Donc, je parle un petit peu pendant, au cas où on nous mette des droits de diffusion et qu'on nous bloque la vidéo. 5, 6, 7, 8 sur place. 2, 3, 4, 5, 6, 7 côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 assemblés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un tour. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur place. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on reprend côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on tourne. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, tout simplement. Vous voyez, à cette vitesse-là, c'est quand même assez sympa. Maintenant, je vous propose de faire exactement la même chose, mais un peu plus vite, même beaucoup plus vite. Ça va être le morceau que j'ai prévu pour danser pour le reste de notre séance. Là, c'était une petite musique sur laquelle c'est très très confortable, c'est super de danser le merengue là-dessus, et en plus on peut mélanger plein de choses d'autres danses. Là, vous voyez le titre El Pecadito, qui est un morceau un peu plus dynamique. C'est toujours du merengue, voilà ce que ça donne, et on va essayer de le faire ensemble. Donc voilà, le démarrage. Donc vous voyez, on commence déjà à s'énerver un peu plus. Alors, on va démarrer la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et 5, 6, 7 vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et côté.
3, 4, 5, 6, 7, 8, côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on tourne, 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 5, 6, 7, 8, et on reprend sur place, 5, 6, côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on tourne, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1. Ah ah, ça y est. Ça devient physique là du coup. Et c'est ce genre de musique qu'utilisent les gens qui font de la Zumba pour faire quelque chose d'un petit peu plus tonique. Nous les danseurs, on peut aussi. C'est aussi de la gym, hein, la danse, mais nous on prend le temps d'expliquer la technique et donc de faire des jolis pas, pas simplement faire dan 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 dan. C'est pas super militaire ce que l'on veut faire, on veut rester dans le style d'origine de la danse. Bon, allez. La suite, à présent, on a fait l'introduction, c'est déjà pas mal. À présent, on va mettre un petit peu d'animation. Donc là, je vous propose de faire ceci. Une fois qu'on a fait une seule fois, donc l'enchaînement, c'est-à-dire le pas de base sur place, le pas latéral à gauche, le pas latéral à droite et le tour. Voilà, ça nous fait 4 x 8. On recommence une autre série de 4 x 8. Ça va nous donner comme ceci. Je me mets de profil, comme ça vous allez peut-être mieux le voir. On va faire devant, revient, marche, marche assemblée. Je refais, pied gauche, hein. Pied gauche devant, je reviens, je marche, et je refais. Devant, reviens, je marche. Là, pour l'instant, vous avez vu, j'ai pas mis de hanches. Sauf qu'il va falloir le faire avec notre déhanché africain. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je le fais de dos, ça nous donne devant, revient, marche, marche, devant, revient, marche, marche, devant, revient, marche, marche, devant, revient, marche, marche. Voilà ce qu'on va avoir à faire. Et sur les deux pas de marche, je vous propose de claquer des mains. Alors là, c'est les voisins qui vont être contents. Si vous avez d'autres personnes à la maison qui ne s'occupent pas du tout de danse, ils vont être rigolos, ils vont bien rigoler plutôt, ils vont venir vous voir, et peut-être qu'ils auront envie de danser un petit peu. Hein, c'est assez festif une fois que la musique va bien vite. Alors, ici, ça nous fait devant, revient, clap, clap, devant, revient, clap, clap, et on recommence, revient, clap, clap, devant, revient, clap, clap. Facile. A priori, hein, après c'est juste la vitesse, hein, il faut ressortir les choses au fur et à mesure. Et ensuite, on va faire des ouvertures arrière et claquer aussi des mains. Donc on va continuer, au lieu de faire tout le temps. Donc ici, le pas, comme vous l'avez vu, pied gauche devant, clap, clap, pied gauche devant, clap, clap. Hein, on va essayer de faire la même chose en alternant devant et derrière. Alors ça va donner ça. On va faire donc un petit quart de tour, revient, clap, clap, mais on va pas retourner, on va faire arrière, arrière, revient, clap, clap, et on refait devant, revient, clap, clap, arrière, revient, clap, clap. Donc ouverture vers l'avant, quart de tour vers la droite, on revient, on marche deux fois et on claque des mains en même temps. Ouverture arrière, quart de tour vers la gauche, hop, tam, tam vers la droite, tam, tam vers la gauche, tam, tam, etc. Et n'oubliez pas le déhanché, ça fait travailler les abdos, c'est plutôt pas mal quand vous ne faites pas beaucoup de sport en confinement, hein, c'est toujours utile. Alors ici, donc on va faire nos pas vers l'avant d'abord, devant, revient, clap, clap, devant, revient, clap, clap, devant, revient, clap, clap, devant, revient, clap, clap, devant, revient, quart de tour, derrière, revient, quart de tour, devant, revient, quart de tour, derrière, revient, quart de tour. Donc, vous voyez que c'est la jambe gauche qui passe son temps à se balader, hein, d'une manière générale. Ce qui va être intéressant, c'est éventuellement d'utiliser aussi les bras, si vous avez envie de vous amuser. Hein. Donc vous pouvez partir sur devant, revient, clap, clap, devant, revient, clap, clap, devant, revient, clap, clap, devant, revient, clap, clap, quart de tour, clap, clap, quart de tour, clap, clap. Vous pouvez vous amuser à faire les bras vers l'avant, vers l'arrière, enfin voilà. Soit vous pouvez vous amuser à faire ce genre de choses là. Tant qu'on utilise un petit peu les bras, c'est plutôt sympa. Bon, on reprend notre enchaînement depuis le début. On
On a des choses un peu plus compliquées aussi à voir pour la suite, mais vous voyez, c'est toujours dans le même état d'esprit. On alterne toujours pied droit, pied gauche. Surtout, quand vous faites devant, revient, là, pensez bien, c'est pour ça que je vous fais claquer des mains, faites 2 pas. Ne faites pas devant, revient, stop, et après on ne sait plus de quel pied repartir. Ça, c'est la salsa, ou le mambo, ou d'autres danses, hein, qui, quelque part, ont un temps de pause dans leur manière d'aborder le pas de base. Bon, allez, depuis le début, une fois sans musique, et après, on essaye tout ça en musique. Alors, le pas piétiné vers l'avant, vers l'arrière, ou sur place. Hein, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et l'autre côté. 5, 6, 7, 8. Et on tourne. Et 1, 2, si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez même faire ce genre de choses-là. Voilà, une main sur le ventre et une main choubidoua vers le haut. Ça vous permet aussi de vous amuser. Et derrière, j'allais oublier la suite. Donc on part devant, revient, clap, clap, devant, revient, clap, clap, devant, revient, clap, clap, devant, revient, clap, clap, ouvre, clap, clap, de l'autre côté, clap, clap et ouvre, clap, clap de l'autre côté, clap, clap. N'oubliez pas, toujours le petit déhanché, hein, c'est ça qui va mettre du piment dans votre pratique, parce que si vous faites juste que marcher, ça devient un peu facile. Allez, musique, on essaye, top départ. Oh, ça commence à s'accélérer. Allez, attention démarrage. Hein. Et attention, ça démarre. Et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 1, pam, pam, et 1, 5, 7 et 1, 3 et 1, clap, clap, ha, clap, clap, ha, clap, clap et 1. Et on peut rester piétiné sur place pour la suite. Ah ça y est, ça commence à bouger déjà, hein. C'est plutôt sympa. L'avantage c'est que c'est pas très compliqué, mais il y a quand même de la technique et j'y tiens pour cette histoire de déhanché qu'il faut replacer dans tous nos pas, c'est important. Après, lorsque vous allez pouvoir danser à deux, si la musique est lente, si vous faites pas ce petit déhanché là, vous allez peut-être vous ennuyer un petit peu. Quand ça va vite, oui bon ça va, mais sinon on peut très bien s'ennuyer à faire droite-gauche, gauche-droite. Allez, la suite. On va faire des pas de côté. Alors ça devient un peu bizarre, puisque finalement vous avez vu peut-être que quand vous faites du cha-cha, de la rumba, de la salsa, du mambo, en général, quand vous avez fait un pas d'un côté, vous revenez au milieu, vous pouvez faire la même chose de l'autre, et en général on peut refaire un cycle à l'identique. Parce qu'on a un temps de pause. 1, 2, 3, 5, 6, 7, le 4 et le 8, on l'a laissé de côté. Là, en l'occurrence, c'est aussi une danse qui vient des Caraïbes, mais on n'a pas de pause sur le 4, pas sur le 8. Hein, la bachata aussi, il y a un petit truc sur le 4 et le 8. Et bien là, non. Donc ici, quand on va vouloir faire cucaracha, par exemple, donc c'est le pas de côté. 1, 2, 3, et on va continuer. 5, 6, 7... non, pardon. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on veut revenir sur 8, on reviendra quand même sur le bon pied. Mais ça sera un petit peu bizarre parce qu'on aura l'impression d'avoir fait qu'un demi-mouvement. Donc on va essayer de faire ça. Ici, une seule fois, ça va nous donner côté 1. Et n'oubliez pas le déhanché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que ça va ? À peu près. Hein, aujourd'hui, c'est, on va dire, un petit cours qui est sympa, qui s'adresse aussi bien aux gens qui n'ont jamais dansé de leur vie qu'aux gens qui ont déjà un petit peu d'expérience. Puis même les enfants, hein, vous pouvez utiliser cette vidéo pour faire des petites choses aux enfants qui ont envie de bouger. Hein, n'hésitez pas, c'est facile et accessible pour une fois, on en profite. Ensuite, on va faire des ouvertures avant. Donc ça va nous donner ici, cucaracha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, pivot. 1, 2, 3. Et on fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, il n'y a pas de pied piétiné sur place. 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on va enchaîner sur des ouvertures arrière. Donc on va lancer le haut du corps sur un demi-tour entier. Et 1, 2, 3. Et arrière, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc là, on a quasiment fini une nouvelle partie, parce qu'en général, on est toujours sur les 4 fois 8, et là, on en a fait déjà 3, ce qui est déjà pas mal. Alors, je vous remontre ça, parce que le fait que ça soit irrégulier,
du point de vue, enfin de la symétrie, hein, c'est pas symétrique, voilà ce que je veux dire, c'est toujours un petit peu surprenant. Alors, on commence par les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouverture vers l'avant, mais sans faire de piétiner assemblé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, on lance les épaules parce qu'on enchaîne sur un demi-tour pour faire ouverture arrière. Et 1, 2, 3, quart de tour, 5, 6, 7, 8. Les épaules commencent déjà à arriver et revenir en face pour faire la fin de notre partie qui va avoir un nouveau pas. Je pense qu'on aura le temps. Je regarde mon horloge en même temps. Oui, on aura le temps de le faire. Bon, on essaye déjà de tout remettre depuis le début jusque là. Ensuite, je vous fais voir les 2 derniers pas de la séance. Alors, tout depuis le début sans musique. Déjà, on se le met en mémoire. Le pas de base. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, c'est les pas vers l'avant. 1, 2, clap, clap, devant. Et clap, clap, encore. Et clap, clap, encore. Et clap, clap. Ensuite, quart de tour. 1, 2, clap, clap. Et derrière, hop. Et clap, clap devant. Et clap, clap derrière. Et clap, clap. Ensuite, on commence donc la partie qu'on vient de travailler. Côté, revient. Pardon, je compte, c'est plus facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà tout, sans musique. Maintenant avec la musique. Allez, top départ. Là. Et là, si vous retrouvez la musique, vous en avez d'autres, un merengue assez rapide, et ben, vous allez pouvoir vous amuser à la maison. Et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 1, 2, 1, 2, pam, pam, hey. Ah, je fais n'importe quoi là. J'ai un doute. Ouh, j'ai eu un truc. Ah, ouverture avant, ouverture arrière musique, c'était bizarre ce que je faisais. On va le refaire. Vous voyez, c'est du direct. On garde tout. Ouverture avant, arrière. Je la mémorise en même temps que vous, hein. Vous savez bien, ceux qui me suivent depuis le début. Allez, attention au démarrage. Et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, arrière, et 1, arrière, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. J'étais juste au niveau de la mémoire aussi. Bon, on n'en est pas trop loin. Je pense que demain, pour la prochaine séance, je serai bon, et vous aussi. Alors c'est une nouvelle choré, hein, c'est moi qui l'ai mise au point, c'est pour ça que je ne l'ai pas toujours en mémoire, surtout que la musique va vite, 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 vous l'avez remarqué. Je pense que si moi je ne l'ai pas tout à fait, peut-être que vous, vous ne l'avez pas tout à fait non plus. Ce qui est un bon indice. Entre-temps, eh ben, on pourra revoir tout ça d'ici demain. Je vous montre juste la fin, et puis comme ça on pourra tout refaire demain. Une fois qu'on a fait, ici, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va revenir face et on va faire un mouvement pendulaire de la jambe gauche. 1, le pied droit va rester. 2, devant. 3, derrière. 4, revient. 5, revient. 6, 7, 8. Donc là, vous voyez, assez simple. Le pied droit ne bouge pas. Le pied gauche lui fait des avant-arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais assez vite, comme ça on aura le temps de le faire en musique, pour finir. Et on fera sur 4 temps. Derrière ça, 1, 2, 3, 4. Un tour complet. Mais là, autour de la jambe droite aussi. La jambe droite ne bouge pas. Là, on fait le pendule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
3, 4. J'essaie de tourner ma jambe gauche, je fais un petit peu comme une patinette, hop, voilà, une planche à roulettes, je pousse pour m'aider à tourner, mais en même temps je repose en alternance mon poids du corps sur un pied puis l'autre. Allez, je vais essayer de bien le sortir proprement depuis le début, et on rajoute ces deux trucs là, et on partira de là demain. Là on a fait les 3/5 de la chorégraphie, donc on aura le temps demain de refaire une petite révision et de se remettre tout ça en tête. Allez, on retente, et j'essaie de pas me tromper, de me concentrer. Allez, attention, on y est prêt. 5, 6, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 5, 7, 8, 1, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et voilà, je l'ai eu. Le tout, c'est de rester concentré, hein. Donc vous voyez, c'est assez simple au niveau des pas finalement, mais c'est perturbant au niveau des directions quand on veut réussir à suivre tout ça. Voilà pour aujourd'hui notre petite séance, peut-être un petit peu plus cardio que d'habitude. On continue demain sur le même rythme, sur la même musique, avec la deuxième moitié de la chorégraphie de Merengue. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve donc demain.